Bonjour tout le monde, ici Nancy Marcoux, coach et enseignante de méditation pleine conscience. Aujourd'hui, cette capsule est pour vous présenter le Qigong. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi un instructeur de Qigong, Sylvia Kryn. Bonjour Sylvia. Bonjour Nancy, comment ça va? Ça va très bien et merci beaucoup de nous honorer de ta présence pour nous expliquer un peu c'est quoi le Qigong. Donc dans tes mots, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu aimerais expliquer qu'est-ce que c'est vraiment le Qigong? En fait, le Qigong, c'est un art de santé qui est millénaire. Ça fait plus de 5000 ans que c'est pratiqué en Chine. Et en fait, ça allie trois choses. Ça allie la respiration avec des mouvements et avec aussi un état d'esprit interne. Donc c'est vraiment ces trois choses combinées qui font que le Qigong est vraiment très holistique et très bon au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau spirituel aussi. Et ces trois choses-là combinées, est-ce que tu peux nous les dire en détail pour que les gens puissent vraiment savoir identifier ces trois éléments? Donc au départ, il y a les mouvements. Donc les mouvements sont fluides, lents, circulaires. En fait, ils épousent vraiment le corps. Donc c'est des postures qui sont très naturelles en fait. Donc il n'y a rien de forçant. Et aussi il y a la respiration. Donc il y a des exercices qui peuvent être plus des techniques de respiration avec le Qigong. Donc on peut plus pousser en fait certaines techniques. Mais la respiration est vraiment alignée avec le mouvement. Et il y a également un état d'esprit qui va avec. C'est-à-dire c'est vraiment faire en sorte de calmer le mental, faire en sorte d'intérioriser et de suivre avec l'esprit le mouvement. C'est ce qui fait que les deux sont intimement liés en fait. C'est ce qui fait que ça amène vraiment une relaxation. On peut même faire des visualisations à travers ça. Donc c'est vraiment dans le mouvement, tu utilises ta respiration au travers de ton mouvement. Et quand on parle du chi, l'énergie justement, j'aimerais ça que tu expliques un peu aux gens parce qu'il y en a qui sont beaucoup curieux. On dit moi j'ai mon chi, j'utilise mon chi. Est-ce que tu pourrais... Tout à fait. En fait le chi c'est l'énergie vitale. Donc dans le sens de la médecine chinoise, le corps est fait d'énergie, tout est fait d'énergie. Et en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on veut équilibrer cette énergie, la faire circuler à l'intérieur du corps physique, du corps énergétique. Et c'est ce qui permet de débloquer aussi des malaises ou des maladies. Donc au niveau curatif, par exemple, ça peut aider à défaire des malaises, mais aussi à certaines maladies, même dégénératives. Donc c'est vraiment le fait de faire circuler l'énergie, ça ramène en fin de compte la vitalité, ça ramène un meilleur sommeil, ça ramène vraiment une meilleure concentration, la mémoire, tout ça. Donc, les effets d'utiliser, de faire circuler cette énergie dans notre corps physique et énergétique, c'est un meilleur sommeil, une meilleure énergie, ça peut être curatif. Donc, quand on a eu une blessure, qu'il y a des choses, par exemple, des gens qui ont fait soit un traumatisme crânien ou qui ont un accident ou qui vivent des grands maux, ils pourraient quand même faire du Qigong s'ils ne peuvent pas faire d'autres activités. Tout à fait. Oui, parce qu'en fin de compte, en faisant les mouvements, ça aide à débloquer les méridiens, qui sont en fait les systèmes, les lignes, en fin de compte, qui sont dans tout le corps physique, et qui sont au même titre qu'il existe des chakras pour les Indiens. Donc les Chinois appellent ça des lignes de méridiens. Et il y a des points spécifiques en fait qu'on peut travailler aussi en Qigong médical, par exemple. Et justement, en Qigong médical, il y a des gens qui peuvent dire, mais c'est holistique, c'est quoi? Donc, quel apport tu peux dire, non, il y a une preuve, il y a des... Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est scientifique en fait, parce que ce sont des centres énergétiques qui sont réels, qui existent. Donc c'est vraiment, en fait, il n'y a rien de surnaturel. Non, c'est ça. Moi, j'ai senti vraiment les bienfaits très très rapidement quand j'ai commencé à faire du Qigong, au niveau, pas seulement au niveau physique, mais j'ai senti plus, je dirais même dans le coaching, plus de concentration, un lien différent avec l'autre personne, un lien de présence qui était plus, tu vois, plus là, plus j'allais dire, plus profonde, plus vraie, plus authentique. Donc, pour les gens qui veulent pratiquer le Qigong, ça pourrait les aider à être plus présents, plus authentiques. Donc, aussi une complémentarité avec la méditation, avec d'autres, dans le fond, exercices, activités qu'ils pourraient faire. Oui, tout à fait. Puis là, tu vois, dans le terme Qigong, donc il y a le Qi qui est l'énergie vitale, et Gong, c'est tout ce qui est maîtrise, exercice, travail. Donc en fait, le Qigong, c'est vraiment la maîtrise de l'énergie, le travail sur l'énergie. Et justement, qui peut pratiquer le Qigong? Mais en fait, c'est ce qui est génial en fait, au niveau du Qigong, c'est que tout le monde peut pratiquer. Tu vois, récemment, j'étais à un cours, il y avait une personne qui avait plus de 80 ans qui était là toutes les semaines, puis elle disait que c'était très bénéfique pour elle au niveau de l'équilibre. Elle avait vraiment gagné en équilibre. Donc quand elle marchait, etc., même en hiver, elle se sentait plus sûre d'elle. Donc il y a vraiment un gain à tous les niveaux. Donc, pour les gens, c'est ça, donc à 80 ans, tu peux avoir un équilibre, avoir plus d'effets positifs sur ta santé et longévité.
excusez-moi, donc prolonger aussi ta santé dans la longévité. Excuse-moi, j'ai de la misère à prononcer, là. Mais oui, comme ça. Et en fait, qui peut, tu sais, pas qui, mais comment on pratique le Qigong? Parce que là, c'est sûr que l'on ne fera pas de démonstration, mais on va mettre ton lien pour ton site pour que les gens aient plus d'informations. Mais comment qu'on pratique ça? Est-ce que c'est On commence d'abord par les mouvements. Comme je disais, en fin de compte, il y a les mouvements, la respiration et l'état d'esprit. On commence vraiment à apprendre les mouvements, savoir décomposer les mouvements parce que ce sont des routines en fait ça peut être 8, 10, 12 mouvements. Et en fait, on apprend donc vraiment à rendre fluide le mouvement. Et ensuite, on amène donc la respiration, on se centre sur la respiration. Et il y a l'état d'esprit aussi qui embarque en même temps. C'est-à-dire que on arrive à calmer le mental. Et plus on connaît le mouvement, plus c'est facile aussi d'aller dans la fluidité. Au début, on pense beaucoup, on analyse en fait, on est beaucoup dans le mental. Mais une fois qu'on laisse aller ça, c'est plus facile justement d'être plus présent. Donc c'est plus de la méditation en mouvement en fin de compte, ça devient vraiment ça. Donc justement, cette méditation en mouvement, pour les gens, ils peuvent le pratiquer. Je sais qu'il y a des vidéos qui existent qu'on peut pratiquer seul à la maison, mais quel est l'avantage en fait de suivre un cours de groupe ou d'avoir un coach pour nous montrer à l'utiliser, à bénéficier vraiment des effets du Qigong? L'avantage, c'est que le professeur est tout de suite là pour rectifier les mouvements. Parce que ce qui se passe, c'est quand un mouvement est mal effectué, ça peut bloquer les énergies au lieu de les libérer. Donc le fait justement d'être là et d'être attentif au groupe, ça permet justement à chaque personne de savoir, ok, là je positionne ma main de telle façon, voilà, pour être vraiment dans la bonne posture. Et avant de terminer, qu'est-ce que tu aurais à recommander aux gens pour venir vraiment utiliser en 2 mots pour qu'ils pratiquent le Qigong? En fait, j'aurais envie de leur dire, j'ai envie de partager ça parce que pour moi, c'est devenu tellement un besoin quotidien. Et je me dis, j'ai envie de partager ça parce que je sais quel bienfait ça peut avoir, tant au niveau de la gestion du stress. On vit dans une société un peu folle où il faut aller vite, 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 vite. Puis là, c'est comme l'inverse, c'est-à-dire on prend le temps d'aller lentement, de faire des mouvements lents et de revenir à soi. Donc c'est vraiment une reconnexion à soi. Et j'invite vraiment toutes les personnes de tous âges à pratiquer ça, cette technique de Qigong, parce que c'est vraiment indémodable, je dirais. Puis en même temps... même les enfants, même ma fille en fait, et c'est extraordinaire en fait les bienfaits qu'on peut en retirer. Bien, moi, je pratique également le Qigong, pas aussi régulièrement que mon amie Sylviane, mais j'en retire dans mes routines du matin. J'insère régulièrement le Qigong et je peux vous assurer que ça apporte un bienfait. Et je vous recommande, vous voyez, je fais des entrevues avec des gens inspirants, des gens de cœur. Pour moi, c'est important et Sylviane, tu en es une. Et je te remercie beaucoup pour cette entrevue. J'aimerais que tu partages, tu as des ateliers bientôt qui vont commencer, hein? Oui, tout à fait, au mois d'octobre. Donc j'ai 2 sessions, une session le mardi de 9h à 10h et une session le jeudi de 18h à 19h. Donc pour ceux qui sont intéressés peuvent aller voir en fait mon site, il y a tous les détails sur la page de Qigong. Et je vais vous rendre disponible le lien pour son site. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue où ce qu'on vous explique le Qigong, les effets de la pratique qui vient au niveau de notre stress, de réduire le stress, de se centrer et de ralentir un peu notre rythme de vie pour être conscient et présent à chaque instant. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à partager ou de faire bénéficier une autre personne qui pourrait apprendre ou qui voudrait suivre des cours de Qigong. Donc, je vous dis merci et à la prochaine. Merci beaucoup.